Nous sommes tous d'accord que l'Afrique regorge d'énormes potentialités, n'est-ce pas? On demande de citer les secteurs les plus rentables en Afrique, on cite généralement avec le secteur de la mine, le secteur de l'énergie, l'agriculture. Mais sur cette vidéo, je vais partager avec toi deux produits agricoles qui sont plus rentables que le lithium, l'uranium. Donc deux produits agricoles sur lesquels, si tu te lances, tu n'as pas besoin d'aller te lancer dans cette mini. Quand on sait que c'est un secteur qui est réglementé avec raison, même comme on sait aussi qu'il y a pas mal aussi je vais dire, d'exploitation sauvage. Mais c'est un secteur qui est ultra réglementé. Ça demande de faire patte blanche lorsque tu veux te lancer dans ce secteur. C'est un secteur qui demande énormément de capitaux. Je parle ici de l'investissement dans le secteur des mines. C'est un secteur où on sait généralement que très peu d'Africains s'y aventurent. Et parce que ça demande aussi beaucoup de technologie. Ce que nous n'avons pas. La technologie sur la prospection, la technologie même sur la détection, la technologie sur la transformation. Parce que le tout n'est pas de dire nous avons le lithium. Encore, c'est de savoir identifier et de savoir transformer. Parce que pour avoir 1 kilo de lithium, c'est des tonnes et des tonnes de terre. Alors que, avec les deux cultures sur lesquelles je vais partager ici avec toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller détruire l'environnement. Tu n'as pas besoin de dépenser énormément de capitaux. Tu n'as pas besoin d'énormément de technologie. C'est un business sur lequel tu as le contrôle. Parce qu'à toi, sur le jeu, tu ne peux pas aller toucher un gisement, c'est-à-dire de lithium, d'uranium et même d'or ou de diamant. Mais aujourd'hui, les deux cultures sur lesquelles je vais partager ici avec toi, tu as la capacité de pouvoir produire 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares. Et l'avantage, c'est même que ces cultures-là sont plus rentables que ces matières premières-là. Et c'est vers là que nous devons aller. Et l'avantage encore, c'est que c'est plus, comme je dis, c'est plus rentable. Et cette fois-ci, lorsque tu auras des liquidités, tu pourras cette fois-ci aller acheter un gisement, tu pourras acheter la technologie, tu pourras transformer. L'autre avantage, c'est que c'est l'agriculture, c'est les cultures qui respectent l'environnement. C'est les cultures qui ne perturbent pas la biodiversité. Comme je dis, c'est des aliments, c'est des aliments. C'est des cultures pour des visionnaires. Je parle ici aux visionnaires. Je parle ici aux personnes qui veulent impacter, qui veulent laisser une trace. Je parle ici aux personnes qui veulent, je dis, impacter, c'est-à-dire que leur génération. Des personnes qui veulent laisser un patrimoine. Des personnes qui veulent laisser un nom. Des personnes qui veulent faire des marques. Parce qu'aujourd'hui, on se doit d'imposer par les marques. Il faudrait que quand tu commences aujourd'hui, qu'on continue à parler de ta marque dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Avec ces deux cultures, c'est possible. Je ne parle pas ici aux court-termistes. Je parle ici aux personnes qui sont prêtes à payer le prix de la connaissance, du savoir, à payer le prix de la réussite. Parce qu'il faut comprendre ici que l'entrepreneuriat, c'est la quête, c'est une quête à un idéal de réussite possible. Donc cette quête-là aussi est parsemée, c'est-à-dire que d'embûches. Ça demande de la résilience, ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande de la détermination. Ça demande que tu sois visionnaire. Dans les deux cultures sur lesquelles je vais partager ici avec toi, c'est la culture la première culture, c'est la culture de la vanille. La vanille, je n'arrête pas ici de parler de cette culture-là. Parmi les différentes cultures que j'ai eu à partager, ou les différentes cultures qui puissent exister, la vanille est la deuxième culture la plus rentable au monde. Le kilo de vanille aussi entre 600 et 1000 euros. La vanille, c'est une orchidée. La chance que nous avons, c'est que ça pousse dans les zones de tropiques. Les semences, nous les avons. Ça ne pousse pas dans les zones tempérées ici en Occident. Donc, nous avons les contrôles sur les semences. Donc, comme je dis, c'est parmi les épices les plus consommées au monde.
Donc tu vois que si tu te lances là-dessus, c'est un créneau, c'est une niche. Très peu de personnes produisent la vanille. Donc la vanille, un hectare peut donner un rendement de 3 tonnes. L'entrée en production, c'est 3 ans. Donc tu vois que si tu te lances là-dessus, c'est une niche. Comme je dis, un hectare, 3 tonnes. Si tu vends en 1000 euros, ça te fait 3 millions d'euros. 3 millions d'euros l'hectare. Imagine si tu fais 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, tu peux le faire. Tu vois donc, avec un hectare, tu as 3 millions d'euros. Ce que tu ne pourras pas que faire, avoir avec un gisement que de lithium. Tu ne pourras pas avoir les moyens pour pouvoir aller acheter un gisement. Alors qu'avec un hectare de vanille, tu as les moyens, tu peux le faire. 3 millions d'euros, dis-moi, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec 3 millions d'euros? Quel est le style de vie que tu ne peux pas avoir avec 3 millions d'euros? Quel est l'impact que tu ne pourras pas avoir auprès de ta famille? Quel est le style de maison que tu ne pourras pas posséder? Quel est l'impact que tu veux faire autour de toi? Tu vas contribuer. Tu pourras avec 3 millions d'euros dire que c'est une école ou c'est des écoles que tu veux construire pour aider la communauté. Tu pourras dire que tu veux impacter sur le plan social. C'est des emplois que tu vas créer en ayant des plantations de vanille. Tu peux cette fois-ci maintenant aller investir sur des business colossaux. C'est comme ça qu'on pense. La deuxième culture, c'est la culture du poivrier. Le poivre, pareil. C'est la troisième épice la plus chère. Le kilo aussi entre 100 et 400 euros. L'hectare te donne 3 à 4 tonnes. Ça peut aller même jusqu'à 6 tonnes. Avec les variétés, voilà, comme nous avons aujourd'hui dit amélioré, tu peux aller jusqu'à 6 tonnes d'hectare. Avec les techniques et les pratiques, tout ça c'est inclus dans la formation. La formation est disponible en ligne. Tu regardes sous la barre de description de cette vidéo, tu verras la formation, tu prends la formation, tu viens me rejoindre et afin que je puisse t'accompagner, que tu bâtisses pas à pas ton patrimoine. Le poivre, c'est la troisième épice la plus chère. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Ça a la même valeur que l'or. Tu vois, c'est comme ça que tu fais pour avoir ton gisement. La même valeur que l'or, c'est l'une des épices les plus cotées en bourse. La particularité avec ces deux épices-là, c'est que on a le contrôle sur les prix. C'est des cultures qui se conservent très longuement. Le poivrier tel que c'est là, le poivre tel que c'est là, tu peux le garder pendant 2 ans ou 3 ans, voire 4 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas de chantage sur les prix. Lorsqu'il y a inflation, c'est le producteur qui gagne, comparativement à d'autres produits agricoles qui sont tels que périssables. Tu vois, ça, ce n'est pas périssable. Tu peux conserver ça comme ça longtemps. Ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de cultures agricoles. Donc les deux cultures que je viens de citer ici avec toi sont plus rentables que toutes les autres cultures. C'est plus rentable que tous les autres business. Maintenant, c'est à toi de voir. La balle est dans le camp des personnes qui veulent bâtir leur empire. Bâtir l'empire économique. Bâtir, c'est-à-dire que leur prospérité. Laisser une trace. Aujourd'hui, si tu te lances dans la culture du poivrier ou dans la culture de la vanille, c'est des business que j'appelle des business générationnels. C'est un très bon Lego que tu fais. Tu peux le faire en étant aujourd'hui salarié, en étant de la diaspora. C'est la vision que tu te dois d'avoir aujourd'hui en disant tu fais ton présent et ton futur. Tu le fais afin de pouvoir préparer ton présent et ton futur, préparer ta retraite, préparer l'avenir pour tes enfants. C'est comme je parle ici aux visionnaires, je parle ici aux personnes, aux bâtisseurs, je parle ici aux personnes qui veulent avoir l'autonomie, avoir la liberté de penser, avoir la liberté géographique, avoir la liberté de temps, de pouvoir décider qu'aujourd'hui je suis à New York. Tu vas à New York parce que les moyens, ce n'est pas un problème pour toi. De dire aujourd'hui je voudrais habiter à Tokyo, je voudrais habiter en Afrique, je voudrais habiter en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Zanzibar, peu importe. De dire j'aimerais faire le tour du monde, que les moyens ne soient pas un problème pour toi. Avec ces deux cultures-là, tu peux le faire. Donc si tu veux te dire que justement, impacter ta vie, impacter la vie des personnes qui t'entourent, tu n'as que cette solution. Regardez sur la barre de description, prends le lien d'information qui est là et venez me rejoindre comme parmi tant d'autres qui l'ont fait aussi.
J'espère que cette vidéo t'a parlé. Laisse le pouce si ça t'a plu. Partage massivement autour de toi afin que comme ça plusieurs bénéficient de cette opportunité-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!